Le Seigneur soit avec vous. Ce 29e dimanche du temps ordinaire nous donne une belle occasion de découvrir qui est Jésus. Comme vous le savez, la bagarre ne finit jamais entre Jésus et ses détracteurs. Aujourd'hui, ils viennent lui tendre un piège. Est-il permis de payer l'impôt, oui ou non? Au-delà de leur méchanceté qui est une vaine tentative de mettre Jésus à l'épreuve, ils viennent de poser un acte profondément contradictoire à leurs pensées profondes. Selon ces pharisiens, Jésus n'aurait pas d'autorité. Mais comment se fait-il qu'ils lui demandent la permission de payer ou de ne pas payer? Cette question en elle-même, toute sournoise qu'elle est, affirme que Jésus a une grande autorité. Et ces pharisiens savent parfaitement que sa réponse sera suivie par le plus grand nombre. Ils l'attendaient à sa réponse pour l'accuser. Et ils se sont fourvoyés eux-mêmes en reconnaissant l'autorité de Jésus, la personne à qui ils demandent la conduite à tenir. Et en même temps, ils donnent l'occasion à Jésus d'ajouter des réponses, à les clouer au sol. Tout d'abord, Jésus les insulte, bande d'hypocrites, puisqu'il sait l'intention qui accompagnait la question. Cette invective de Jésus peut nous aider aujourd'hui à mieux reconsidérer l'image du prêtre qui est en nous. Selon l'entendement de beaucoup de chrétiens, le prêtre, en tant que représentant de Jésus, ne doit jamais injurier quelqu'un. Nous avons fabriqué dans notre esprit une image de mouton pour les consacrer. Ils ne doivent pas se plaindre. Ils ne doivent pas injurier. Ils ne doivent jamais dire une parole négative. Ainsi représentés, sont-ils vraiment l'image de Jésus? J'en doute. En tout cas, aujourd'hui, Jésus n'a pas hésité à dire « bande d'hypocrites » aux pharisiens. Enfin, Jésus répond à leurs questions en ces termes. « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » C'est clair, il ne faut pas mélanger les choses. César recherche des richesses matérielles. Dieu n'a que faire de richesses matérielles. Jésus répond ainsi non pas seulement pour les pharisiens, mais pour tout le monde. Il fait comprendre que César lui-même, tout empereur qu'il est, n'est pas Dieu. C'est une belle réponse pour tous les responsables du monde. Vous n'êtes pas des dieux. C'est enfin une belle réponse pour nous tous. Ce qui est à Dieu est bien plus noble que ce que recherchent les chefs de cette terre. Rendre à Dieu son dû, c'est reconnaître sa suprématie sur tout ce qui existe. Il est au-dessus du matériel derrière lequel nous courons à longueur de journée. Il est au-dessus de toute chefferie et de toute gloire terrestre, toute vaine. Dieu est le Dieu de tout le créé. Il est le Dieu des chefs de la terre. Il est le Dieu de chaque homme. À lui seul, l'adoration absolue. Amen.